Bon, alors il y a quelques temps de ça, j'ai reçu c'est un petit module baromètre pour Arduino que je vais souder. Voilà. Voilà. Bien, alors après avoir monté mon petit module baromètre, je l'ai monté sur une breadboard avec un petit afficheur et mon Arduino Uno. Donc le voici, il est là. Ici. Voilà. Donc là je l'ai monté sur une breadboard, câblé avec mon Arduino Uno. Voilà. Et un petit afficheur. Et donc un petit afficheur en 16:2. C'est-à-dire 16 caractères sur 2 colonnes. Voilà. Donc déjà le principe du baromètre, on va un petit rappel vite fait. C'est quoi? Alors, le baromètre, il sert donc à mesurer la pression atmosphérique. Donc j'ai fait un petit microbar vite fait. Voilà. Alors, ici en fait, j'ai fait plusieurs mesures, dont une mesure référence. Donc 1015 hectopascal. 1015 hectopascal, c'est donc une mesure référence, en gros, hein, c'est-à-dire que là c'est là où c'est plus ou moins variable. Hein, en dessous ça devient variable, 1010, c'est-à-dire 1013 vraiment variable, 1010 pluie ou vent, hein, j'ai marqué ici, pluie ou vent, hein, donc sur ce graphique là. Et là en bas, à partir de 970 hectopascal, même un petit peu au-dessus, mais 970, on va prendre ça. Donc là c'est vraiment du gros vent, hein, tempête, temps pourri quoi. Sur le graphique, à partir de la référence 1015 hectopascal, j'ai fait deux schémas. Donc un schéma pour les champs, ce qu'on appelle les champs haute pression, mes 30 hectopascal qu'on retrouve ici. Donc là c'est du beau temps, vraiment beau fixe, 1020, beau temps, jusqu'à à peu près 1015, quoi, hein, jusqu'à cette référence-là. Dans l'hémisphère nord, les hautes pressions, les champs de haute pression tournent dans le sens indirect, c'est-à-dire qu'en fait ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. La dépression, c'est-à-dire en fait tout ce qui est en dessous de 1015 hectopascal, 1015, 1013, 1010, 970, là c'est vraiment, même des fois ça peut même descendre plus bas, quand vraiment il fait du gros vent, vraiment pas beau quoi. Donc 1010, là ici j'ai marqué 980 je crois, 960.
Et là on voit que les champs dépressionnaires, c'est-à-dire en fait les basses pressions dans l'hémisphère nord, tournent dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles du montre. C'est ce qu'on appelle une dépression. Et H pour haute pression ou anticyclone. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel. Là. Alors revenons à mon petit baromètre. Alors donc j'ai fait un petit sketch extrêmement simple que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je vais déjà vous montrer le fonctionnement du baromètre. Il est relativement précis. Voilà. Je vais donc brancher sur du 9 volts. Voilà, donc là je l'ai branché sur du 9 volts. Donc ici il y a un petit fil, ouais, c'est tous mes raccords. Donc là on voit mon afficheur 16 caractères sur 2 colonnes. Donc ici il faut savoir que ce petit module est aussi équipé d'un petit thermomètre. Donc on peut voir la température ambiante et la pression atmosphérique. Voilà. Donc là ici c'est carrément une valeur en pascal qui nous marque. Mais en fait nous c'est de hectopascal. Donc les deux derniers chiffres, il faut prendre ça comme des décimales. En fait c'est 1018,38, 40, etc. Voilà. Donc c'est un petit module qui fonctionne extrêmement bien, relativement précis par rapport à mes baromètres anéroïdes que j'ai à la maison. Donc le baromètre anéroïde, c'est le baromètre à aiguille. À ne pas confondre avec le baromètre de Torricelli, qui lui est un baromètre à mercure. Bien, alors ici, le petit programme qui sert à faire tourner le baromètre, donc rien de bien méchant, rien de bien compliqué en fait. Au départ, on déclare le liquide cristal, le petit module barométrique. Alors, dans le Void Setup, ici, donc on indique à l'Arduino que c'est un petit afficheur LCD 16.2, c'est-à-dire 16 caractères sur 2 colonnes. Et puis après, ici, le set curseur, lui, c'est juste pour positionner la première lettre enfin le premier caractère de départ. Donc ici, là c'est simplement du texte de base que j'ai mis, c'est un petit peu pour le fun. Donc après, là ici, on rentre dans le vif du sujet, on va dire ça comme ça, dans le void loop. Alors dans le void loop, toujours pareil, donc positionnement du curseur pour les premières données, 0, 0, donc premier curseur c'est égal à 0, de la première ligne, de la première colonne, c'est 0 aussi, parce que la deuxième colonne c'est 1. Print température, ici, donc on dit donc à l'Arduino que là on va prendre sur le module BMP 180 la lecture de la température, et bien sûr chez nous c'est en degrés Celsius. Ici c'est le curseur 0,1, donc comme je vous disais, première ligne de la deuxième colonne, et pareil la pression, avec ici calcul de la pression du module et en pascal. Un petit délai d'une demi-seconde pour le rafraîchissement des décimales. Voilà.